Alors bonjour tout le monde. Écoutez, je suis très heureux d'être ici ce matin avec vous. On va débuter la cérémonie. Alors on fait ça à la bonne franquette, on fait ça entre nous. On ne va pas être trop protocolaire, mais quand même, je m'en voudrais de ne pas saluer officiellement nos invités d'honneur. Alors, M. Pierre Dufour, député de Pithiviers-Est, Madame la mairesse de Sainte-Terre, Madame la préfète de la Vallée-de-l'Or, chers élus, distingués invités, chers collègues, bonjour et considérez-vous comme salués pour le reste de la cérémonie. Mon nom est Louis Bouchard, je suis en charge des affaires publiques de relations gouvernementales pour le groupe Papier Excellence et les produits du bois chez Produits forestiers résolus. Il me fait très plaisir de vous accueillir tous ici pour un événement spécial, un événement qui est extrêmement joyeux. En fait, c'est le couronnement de beaucoup d'efforts au cours des dernières années. Aujourd'hui, on lance officiellement, même si les activités ont déjà débuté, on lance officiellement les activités de la nouvelle usine de rabattage de Sainte-Terre, qui est le fruit de beaucoup d'efforts. On a avec nous des invités spéciaux qui vont s'adresser à vous. Alors, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je vais tout simplement mentionner qu'en cas d'une urgence, on va garder notre calme, on va vous évacuer par le même endroit où vous êtes arrivé. Alors, si jamais il devait y arriver quelque chose, vous allez être pris en charge et on va tout simplement sortir par derrière. Alors, je voulais passer à travers ces quelques mesures de sécurité. Maintenant, juste quelques mots sur le déroulement de la cérémonie. On va procéder à quelques allocutions de nos invités d'honneur et des membres de la direction de Produits forestiers résolus du groupe Papier Excellence. Ensuite, on va se diriger pour une photo officielle. Donc, on va demander à nos invités de se diriger juste sur ma droite, donc sur votre gauche, pour qu'on puisse procéder à une photo. Il n'y aura pas de période de questions-réponses, mais nos invités vont se rendre disponibles pour des entrevues un à un. Alors, vous pourrez, pour les membres des médias, vous pourrez les contacter à ce moment-ci. Et à la fin de la cérémonie, vers 11 h, pour ceux qui sont intéressés, on a une visite du site pour laquelle là, vous aurez les services de certains guides qui seront tout près du point d'eau, donc à la fin de la cérémonie. Alors, sans plus tarder, j'aimerais inviter notre hôte ce matin, M. Hugues Simon, qui est président Produits du bois au groupe Papier Excellence, à venir vous souhaiter la bienvenue et vous adresser quelques mots. Hugues, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, merci Louis. Peut-être avant de commencer, j'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement aux employés de Sainte-Terre. C'est un projet qui a été vraiment de longue haleine, alors chapeau à tous les gens de l'équipe de Sainte-Terre. On est dans une maison de 47 millions de dollars, fait que c'est ça que ça a coûté pour mettre à jour un planeur au Québec maintenant. C'est probablement l'usine la plus up-to-date en Amérique du Nord, avec une technologie qui va vraiment nous aider à se battre contre notre compétition puis à relever le défi des prochaines années. Moi, j'ai appelé ça, c'est vraiment un projet résolu. Si on regarde la définition du dictionnaire Larousse, résolu, c'est prendre une résolution et s'en tenir. Quand on a annoncé le projet ici à Sainte-Terre, les coûts prévus étaient beaucoup plus bas. On était avant le COVID. Alors, je pense que vous avez tous connu le facteur de l'inflation. C'est un projet qui a été fait avec aucune aide financière d'aucun palier de gouvernement. C'est un projet qui a été fait par résolu à même les opérations, les profits générés par les opérations. Des projets comme ça, on n'en voit pas beaucoup. Puis la raison pour laquelle on l'a fait, c'est qu'on croit en la région. Il y a de la fibre, la main-d'œuvre est excellente, les relations sont excellentes, puis on a un produit de qualité. C'est probablement la plus belle fibre qu'on a au Québec. Évidemment, l'année passée, on sait tous qu'on a eu un défi écologique important. Ça ne remet pas en doute l'investissement qu'on a fait ici. Ça va juste nous aider encore plus de se positionner, d'être les meilleurs, d'être les plus forts.
puis de rendre le site ici à une opération qui peut opérer de façon continue contre vents et marées. Puis par cela, je m'explique. Bon marché, mauvais marché, l'objectif, c'est d'opérer tout le temps, puis d'opérer avec des taux d'efficacité, puis des rendements qui sont intéressants pour tout le monde. Ça donne plus de stabilité à la région, ça sécurise tout le monde, puis c'est aussi la façon de rentabiliser un investissement comme ça. Alors, construire des usines aujourd'hui, c'est probablement 2 fois le prix que ça coûtait il y a 5-6 ans. Pourquoi? Bien, on a eu l'inflation, on a eu la vague du prix du bois, difficulté à avoir de la main-d'œuvre qualifiée, puis évidemment, la disponibilité des équipements. Alors, nous, le commitment qu'on a, c'est ensemble ici. Là, on a un rempotage neuf. L'ancienne usine avait 43 ans et demi. Elle en avait 42 quand on a annoncé le projet, mais ça a quand même pris pratiquement 2 ans à le faire. Puis encore une fois, on a fait ça durant le COVID, avec un taux de roulement puis de la main-d'œuvre qui était difficile à avoir au niveau du chantier. Alors, encore une fois, félicitations à tout le monde. Puis après-midi ou en fin d'avant-midi, on va aussi célébrer 250 000 heures sans accident. Alors, non seulement on a eu quand même beaucoup, là, ça a brassé beaucoup au niveau de beaucoup de choses, puis on a gardé nos gens en santé. Alors, félicitations à tout le monde pour ça aussi, parce que, dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est que la main-d'œuvre, quand elle arrive à l'usine, elle soit en santé, puis qu'elle retourne chez elle, elle soit aussi en santé. Alors, merci encore, puis félicitations à toute l'équipe de Sanitaire et à l'équipe de projet. Super job. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hugues. J'aimerais maintenant inviter M. Michel Cyr, qui est vice-président aux opérations sillage au Québec pour le groupe Papier Excellence, produits forestiers résolus, à venir vous adresser la parole. Merci, Louis. Merci tout le monde. Sans répéter ce que mon patron Hugues a dit, je vais vous passer à travers un petit peu du calendrier d'opérations qui a eu lieu ici sur le site de Sanitaire depuis l'automne passé. Bien évidemment, le projet a commencé avant ça, mais si je me rappelle, si on recule, bon nombre de vous étaient des invités, qu'on a fait l'appel d'ouverte à l'automne. Le projet, qu'on lançait le projet, il était déjà commencé. En parallèle, on bâtissait, on a eu des retards, comme Hugues a expliqué, je ne passerai pas à travers de tous les événements. On a eu une très bonne implication de tous. Ensuite de ça, on arrive en 2024, on démarre fin 2023, on démarre on avait 3 factions dans le vieux rabotage. Vous savez, ici, on a un autre rabotage là, qui a 43 ans, comme Hugues a dit. On démarre le nouveau rabotage à une faction et on baisse d'une faction. On était à 3 factions sur le vieux. On baisse d'une faction. Fait qu'en parallèle, en augmentant ici, on diminuait de l'autre parce que la valeur marchande des produits est beaucoup mieux ici que le vieux, étant donné la technologie qu'on a installée, qui est la haute gamme de la technologie, comme Hugues a dit. Là. Donc, on voulait aller chercher le maximum de valeur de nos produits. Donc, en parallèle, on diminuait une faction sur le vieux rabotage, on augmentait une faction ici, on augmentait 2 factions. En même temps, on décollait la 4e faction sillage, parce que c'était une série qui opérait à 3 factions. On décollait en même temps qu'on décollait ici la première faction, on décollait la 4e. Donc, tout ça pour vous dire, je vais sauter un peu des bouts, là, mais il y a eu énormément de va-et-vient et comment je dirais bien ça, il y a eu énormément de rigueur de mise et d'intensité depuis le mois de novembre ici, là, sur le secteur, sans compter tout le long du projet. Donc, moi, je veux remercier sincèrement les employés. Vous avez tous contribué là-dedans, vous avez tous embarqué. Vous savez, quand on part de 3 factions et on va à 4 factions, c'est un changement d'horaire assez impressionnant. 3 factions, ça opère 5 jours semaine. 4 factions, ça opère 7 jours semaine. Donc, ça veut dire qu'on demande à des gens de travailler les fins de semaine. Et tout ça qui s'est installé en même temps en parallèle. Négociation avec le syndicat, entente avec le syndicat. Donc, moi, je veux remercier et féliciter tous les exécutifs syndicaux qui ont contribué, qui ont compris que c'était l'avenir pour Sanitaire. Je veux féliciter tous les employés qui ont réellement contribué, qui ont embarqué là-dedans. Tout ça, on a passé à travers sans incident. Puis en terminant, je veux féliciter les gens qui ont venu de l'extérieur. Parce que moi, ici, on a fait le tour tantôt, là, il y a beaucoup de gens qui viennent de d'autres régions pour aider à démarrer ce beau projet ici. On a des experts en qualité, on a des experts en mécanique qui travaillent pour Résolu dans l'équipe technique. On a des experts en procédé, on a des experts en sécurité. Donc, tous ces gens qui quittent chez eux le dimanche après-midi et pour retourner le vendredi matin ou le vendredi soir chez eux dans leur famille, dans d'autres régions du Québec. Donc, tout ça, c'est pour juste démontrer rapidement, dans 3-4 minutes, l'intensité et l'implication de toute l'équipe qui est ici présentement.
Donc, je lève mon chapeau à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne continuité. Puis, on voit comment on dit ça, là? On voit la lumière en avant, puis c'est pas le train. Merci. Merci, Michel. J'aimerais maintenant inviter une figure connue de la région, en tout cas certainement connue de tous et tous ici, de toutes et tous ici, Mme Nathalie-Anne Pelchat, mairesse de Sainte-Terre. Nathalie-Anne. Bien, bonjour à tous. Il y a vraiment beaucoup de monde. On s'était assis en avant, mais bravo pour votre travail. Distingués invités, vous avez été nommés, donc je vais éviter de faire ça. L'événement d'aujourd'hui, dans le fond, que nous célébrons, marque un tournant historique pour la ville de Sainte-Terre. Il n'est pas courant de pouvoir se réjouir d'une réalisation d'une telle envergure. Témoin et acteur du développement de Sainte-Terre, l'industrie forestière se trouve aujourd'hui au cœur d'une avancée remarquable. Nous sommes réunis pour honorer la vision et l'innovation de produits forestiers résolus, un motif de fierté non seulement pour Sainte-Terre, mais aussi pour toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Votre performance sera certes remarquable, mais votre investissement va bien au-delà. Il témoigne d'un engagement durable envers notre communauté. Cela n'est pas seulement bénéfique pour vous, mais c'est une formidable illustration du potentiel de notre région aux yeux d'autres investisseurs potentiels. Pour cela, nous en sommes profondément reconnaissants. Notre collaboration sur différents projets a été fructueuse, mais je tiens tout particulièrement à souligner notre réussite, puis on aime bien agacer. Je vois André qui est caché là. On a pu contribuer, la Ville, avec Produits forestiers résolus, à aider au niveau du recrutement pour l'embauche clé de 2 directions et l'accueil de travailleurs étrangers. Ce partenariat a permis, entre autres, de pouvoir accroître la population de Sainte-Terre. Mme Brélamour me l'a souligné l'autre fois, pour dire comment ça, vous autres, le pôle de Sainte-Terre, la population a augmenté. Bien, c'est quand même... Ben oui, elle était contente, ben oui, certainement. Mais c'était quand même une belle fierté de voir que la population pour le pôle de Sainte-Terre, lorsqu'on dit le pôle Sainte-Terre-Ville, Sainte-Terre-Paroisse et Bellecour, a augmenté d'environ 100 citoyens. Fait que c'est pas rien, je pense qu'on est sur une bonne lancée. Et je pense que la collaboration de Résolu avec les investissements, avec les travailleurs à l'étranger, et on souhaite que ça puisse continuer d'accroître avec la venue prochainement des familles des différents travailleurs. Fait que ça va nous faire plaisir de pouvoir aider, qui se sentent bien intégrés et bien établis ici à Sainte-Terre. Dans la dernière année, je ne sais pas pourquoi du tout, j'aurais le goût de dire ça, je ne sais pas pourquoi on s'est vu autant. 2023, je ne sais pas quelle surprise ça nous a apporté, mais j'ai quand même eu le sentiment de faire partie de la famille de Résolu. Je me suis même acheté officiellement des bottes à cap, puis je me suis dit, je pense qu'on va se voir beaucoup. Fait qu'au lieu d'emprunter tout le temps les bottes ici, fait qu'appel téléphonique, réunion, visite, c'est quand même ma 3e visite ici, fait que je ne sais pas si je suis en train de me préparer une future carrière, en tout cas, mais sachez que je suis rendue équipée, fait que je suis prête à tout moment pour venir dépanner chez Résolu s'il y a quoi que ce soit. Mais honnêtement, félicitations à tous. C'est vraiment une belle fierté. Je pense qu'on ne vit pas ça. C'est sûr qu'on ne vit pas ça tous les jours, un investissement de cette envergure. Donc, on est très fiers de toute l'équipe, de tous les travailleurs. Puis, je vous souhaite une agréable visite tout à l'heure et bonne fin d'avant-midi. Fait que merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Pelchat. Ça nous fait plaisir de vous avoir autant de fois que vous voulez venir nous visiter. Ça nous fait surtout un grand plaisir de savoir que vous appuyez non seulement l'entreprise, mais l'industrie en général dans la région. Et on a besoin de ces soutiens-là. Alors, merci beaucoup. Alors, pour terminer, pour conclure cette portion allocution de la cérémonie, j'aimerais inviter quelqu'un qui suit ce projet-là depuis les tout débuts, qui a été une partie prenante à chacune des cérémonies, aux annonces, au pelleté de terre. On est très heureux ce matin de recevoir notre invité d'honneur de ce matin, le député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour. M. Dufour, s'il vous plaît.
Merci, Louis. D'ailleurs, M. Cyr, M. Simon, M. Bouchard, merci de m'inviter ici. Mme Pelchat, mairesse de Sainte-Terre, et Mme Brindamour, nouvellement préfète de la MRC, ainsi que vous tous. Bonjour à tous. Très content d'être parmi vous ce matin. Avant toute chose, permettez-moi de souligner la résilience et la force de caractère des gens du milieu forestier suite à ce que l'on vient de vivre lors de l'été 2023. À vous tous ici présents et à titre d'ex-ministre des Forêts, je désire vous réitérer mon appui inconditionnel pour chercher des solutions et des opportunités pour que votre industrie puisse poursuivre son développement et assurer une sécurité économique à la municipalité de Sainte-Terre. D'ailleurs, lors du caucus précessionnel qu'on a eu la semaine dernière, j'aimerais souligner au ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon, les enjeux que pose la situation de la récolte des hectares forestiers qui ont brûlé l'été dernier, tout en mentionnant qu'il pourrait y avoir des opportunités pour la production d'énergie renouvelable grâce à la centrale de cogénération de Sainte-Terre, détenue aussi par Résolu. Il est de mise que le parterre de coupe devra être régénéré et que si le bois brûlé n'a plus une réelle valeur commerciale proprement dite, il devient primordial de le récolter pour en produire de la biomasse ou tout autre biocarburant permettant de générer de l'énergie verte. Revenons maintenant à ce qui nous réunit aujourd'hui, soit l'inauguration de l'usine de rabotage de Résolu. Premièrement, imaginez là, aujourd'hui, en 2024, des inaugurations d'usines, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de vivre ça, et ce n'est pas dans toutes les régions du Québec. Je peux dire une chose, bravo à Résolu d'avoir investi cette somme d'argent-là, comme vous l'avez mentionné, M. Bouchard et M. Simon, au niveau privé. C'est quand même quelque chose d'incroyable de voir ce projet-là aujourd'hui qui a sorti de terre avec une valeur de 47 millions. Je peux juste vous dire une chose, c'est impressionnant. Donc, je désire souligner le privilège qui m'est donné de participer à cette annonce. J'ai d'ailleurs en mémoire cette journée de août 2022 où, à titre de ministre, je participais à la pelletée de terre qui soulignait l'amorce des travaux avec M. Lalonde, PDG, et la mairesse Pelchat. Une annonce que l'on peut qualifier d'historique aujourd'hui car elle permet d'optimiser et d'automatiser une étape importante du système de mise en marché du bois commercial, ici même à Sainte-Terre, en Abitibi. Souvenez-vous, ce projet-là était important aussi pour développer l'Abitibi-Témiscamingue. Avant ça, ce transport de bois-là se faisait sur le Saguenay, puis par la suite, de là, on faisait le rabotage. Aujourd'hui, c'est ici même, à Sainte-Terre, que cela se fait. C'est quelque chose d'assez incroyable. Ce projet, à la fine pointe de la technologie, améliorera l'efficience de la scierie tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Ici, je ne peux passer sous le silence l'importante implication des décideurs de Résolu dans ce projet privé, car tout au long du processus, ils ont su faire confiance au milieu, à la municipalité de Sainte-Terre, aux employés et les entrepreneurs locaux, exemples comme Hardy Construction et Promec. Donc, tout a été bien attaché, justement, pour favoriser le développement de l'usine, mais aussi du milieu abitibien. Je peux vous dire que ce n'est pas tous les jours qu'un député a l'opportunité et le plaisir de participer à la pelletée de terre d'un projet et ensuite à son inauguration officielle. Souvent, il y a comme un délai, et souvent, le député en place n'a pas la chance de faire les deux. Bien, moi, aujourd'hui, j'ai la chance de le faire. Merci de me permettre de vivre cette situation en votre compagnie. Monsieur Bouchard, pour connaître la volonté des gens d'ici, je peux vous garantir qu'une grande fierté envahit les gens de Sainte-Terre aujourd'hui et qu'ils sauront mettre en valeur cette nouvelle usine. Madame Pelchat, je peux vous garantir que mon personnel et moi-même allons poursuivre nos représentations pour que le soutien à l'industrie forestière puisse être bonifié pour votre milieu. Petit message de la ministre qui est absent cependant aujourd'hui. Elle me mentionnait qu'elle voulait que je vous mentionne qu'elle a annoncé dernièrement, en novembre dernier plutôt, une consultation de table à réflexion sur l'avenir de la forêt. Dites-vous une chose, elle vous encourage naturellement à participer. Mais moi, je vais plus loin qu'à vous encourager, participez à ces tables-là. Ne laissez pas d'autres personnes prendre le contrôle de ces tables-là. Vous êtes tous des gens importants dans le domaine de l'industrie forestière. Participez à ces tables-là pour justement orienter le futur et la vision du gouvernement au niveau de la foresterie de demain. C'est très, très important. Souvent, on dirait que dans ces tables-là, on a seulement que les gens qui critiquent le domaine forestier. Je vous invite tous et chacun
à prendre le bâton du pèlerin puis à aller de l'avant dans ces tables de consultation-là et d'aller sur place, dire c'est quoi l'industrie forestière, comment qu'elle est aujourd'hui devenue un modèle d'intégration, comment qu'elle est en niveau d'économie circulaire, parce que souvent les gens, on pense que l'industrie forestière, on la connaît, parce que ça fait plusieurs années et même des territoires comme l'Abitibi qui ont été développés par le domaine forestier, mais on dirait qu'on oublie qu'est-ce qu'a été le développement de nos milieux. Et je vous le dis, c'est important que vous participiez à ces tables de réflexion-là pour justement orienter la vision forestière des années futures. Donc, c'est le message que la ministre voulait que je vous passe de ce côté-là. Et pour terminer, je dis tout simplement longue vie à l'usine de rabotage de Résolu et à l'ensemble de l'industrie. Merci. Merci beaucoup, M. Dufour. Je me permets de répéter toute l'importance pour une entreprise comme Résolu de savoir qu'elle bénéficie d'appui des élus locaux. Et on reconnaît en vous un champion non seulement de notre entreprise, mais aussi de l'industrie pour la région. Alors, on vous en remercie chaleureusement. À ce stade-ci, on a terminé la portion des allocutions. J'aimerais maintenant, à titre personnel, féliciter tous mes collègues ici de l'usine sanitaire, tant au siège qu'au rabotage, pour l'exécution d'un projet comme celui-là. Ça me permet de sortir de mon bureau à Montréal, de venir vous rencontrer, puis de voir à quel point la collectivité, quand on met ensemble des efforts, on est capable de grandes choses et de choses qui vont nous assurer un futur brillant, j'en suis certain. J'aimerais aussi prendre 2 petites minutes pour remercier l'équipe d'André, le directeur général de l'usine ici de sanitaire, plus précisément Marc Bélanger et Cynthia Beauvais, pour avoir organisé tout ça ici sur place. Ça prend toujours des gens solides, une antenne solide au niveau local quand on fait des événements comme ça. Et je voulais les remercier officiellement. Donc André, Marc, Cynthia, merci beaucoup pour votre aide. Je suis content d'être là et je suis content de travailler avec vous. Alors, à ce stade-ci, notre cérémonie est terminée. Ce que j'aimerais, ce serait que nos invités puissent se déplacer dans la petite zone que sur ma droite, entre les 2 bannières, pour qu'on puisse prendre une photo officielle. Donc André, Michel, Hugues, M. Dufour, Mme Pelchat, Mme Brindamour aussi, s'il vous plaît, joignez-vous à nous. On va aller prendre une photo et suite à la photo, il y aura donc une période pour les médias afin que vous puissiez là, discuter avec nos intervenants aujourd'hui. Et suite à ça, pour ceux qui sont intéressés à faire le tour de l'usine, on aura des guides tout près de la station d'eau qui vont vous conduire à travers les méandres de cette merveilleuse usine de rabotage. Alors, je vous remercie encore tous et toutes de vous être déplacés ce matin et félicitations encore. Superbe projet. Merci beaucoup.